Donc, essayons de faire ça. Donc, ce que je vais faire, ça, il nous suffit juste de changer le W. Regardez, c'est aussi simple que ça. Donc, nous allons faire ça pour peut-être 4. OK? 4. Alors, avant que je n'affiche l'erreur, essayons d'afficher sur un graphe y égale à 4x ce que ça voudrait dire. Hein? Ce que ça nous donne visuellement. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Donc là, ça c'est y égale à 5x. Je vais afficher une nouvelle droite qui est y égale à 4x. Voilà, ça. On va l'afficher, je vais vous le montrer. Regardez, y égale à 4, ça c'est 5x. 4x c'est cette ligne orange là. Et on voit que elle est un peu plus loin de tous les points que la bleue quand même. Hein? Donc normalement, son erreur devrait être plus grande, n'est-ce pas? C'est ce que je pense, c'est parce qu'au moins ce point, on a au moins 3 points qui sont dessus, donc la distance c'est 0. Et ici c'est très très proche. Mais ici on dirait que c'est seulement cette droite là, ce point qui passe par la droite, et les autres non. Donc les distances au carré, ça va vite s'accumuler. Hein? Donc essayons de vérifier ça. J'exécute. 847, vous voyez, c'est beaucoup plus grand que les 342, plus du double. Donc apparemment 4 c'est pas bon. Maintenant prenons 6. 6 qui doit être un peu dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et déjà, on peut même le visualiser ensemble. Donc, je vais ajouter une droite. La droite Y égale à 6x. Donc, le Y ici, c'est le nombre de chambres fois 6. Et on va l'afficher. Vous voyez, c'est la droite verte du coup. Et on voit que... je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez qu'elle est meilleure ou pas? En tout cas, essayons de calculer justement l'erreur pour y égale à 6x. Donc, mettons 6 ici. On exécute. Et on voit 425. Bah, apparemment, c'est meilleur que 4. Et pas meilleur que 5, puisque 5 c'est 342. Donc, l'erreur, donc juste la note droite, y égale à 5x paraît la meilleure. OK? Mais... il y a une question que je me pose. Est-ce que là, on n'est pas allé trop vite? Regardez, ça, c'est y égale à 5x. Ça, c'est y égale à 4x. Ça, c'est y égale à 6x. Mais entre y égale à 5x et y égale à 4x, il y a plusieurs droites ici. Et là aussi, il y a plusieurs droites. Donc, peut-être qu'on va trop vite. Au lieu de prendre un pas de 1 à chaque fois pour W, et si on prenait un pas de 0,1 plutôt. Donc du coup, de part et d'autre, ça nous fera ici un 4,9 là et 5,1 ici en même temps. Donc essayons ces deux droites et voir ce que ça va nous donner. Donc du coup, je vais essayer 5,1 disons, prenons les 4,9 d'abord. 4,9. On voit que l'erreur c'est 366. Ok, c'est pas mal. Vous voyez, c'est beaucoup plus proche des 342. Ok. Notre y égale à 5 c'est toujours meilleur, mais ça c'était vraiment pas mal. Et bien sûr, vous pouvez l'afficher vous-même en faisant 4,9 ici tout simplement. Et c'est en 5,1 de perdre de 5, c'est ça. Donc c'est en 5,1. Donc je vais faire 5,1. 324. 324, c'est meilleur que les 342. Donc, on a officiellement trouvé une meilleure droite, les amis. Allez, ça, c'est super, bravo. Donc, ce que nous allons faire, je vais essayer d'afficher notre meilleure droite, du coup, pour voir ce que ça donne. Alors, je vais effacer les 4 et 6, là. Non, je vais plutôt remplacer ça par 5,1 pour que nous voyons sur le graphe à quoi ça ressemble. Vous voyez 5,1, vous voyez, on a un pas qui est vraiment petit cette fois-ci, et on a quelque chose qui est meilleur. Et si on allait dans ce sens-là pour voir si on va trouver quelque chose de meilleur, prenons 5,2 et voyons ce que ça va nous donner. Donc pour ça, je vais prendre ceci, je vais tester les 5,2, donc 5,2, voilà. 311, c'est encore meilleur que le 324. Donc, l'erreur est en train de diminuer. L'erreur est en train de diminuer, les amis. Ça veut dire qu'on a trouvé un modèle. Là, notre modèle, c'est quoi? C'est Y égale à 5,2 fois X. Et avec ça, on est en mesure de prédire des prix qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Continuons dans ce sens-là. Continuons dans ce sens-là. Du coup, mettons 5,3. Voilà. Alors là, j'ai oublié la parenthèse fermante.
305, encore meilleur. Super. Continuons comme ça. Maintenant, mettons 5,4. 304, c'est encore meilleur. Prenons maintenant 5,5. On dirait que dans ce sens-là, on arrive à avoir quelque chose de très bien. Hein? 310. Oh là là, non. Là, l'erreur est en train de remonter. Là, c'est pas normal. Alors, je vais essayer 5,6 pour voir. Je pense que là, l'erreur est en train de remonter. C'est pas bien. 321. Ok, non. Donc, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à Y égale à 5.4x. Donc, du coup, ce que je vais faire, bah, je vais l'afficher, puisque c'est notre meilleure droite juste là. 5,4, c'est notre meilleur modèle. Alors, vous voyez, cette droite-là, maintenant, elle est meilleure que la bleue. Mais ce que je me dis, c'est que là, on est passé de 5,4 à 5,5, ça a augmenté. Et si vous me voyez venir ou pas, et si on réduisait le pas encore, au lieu de prendre 0,1, prenez 0,01. Vous me suivez là? Du coup, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait essayer 5, puisque c'est 5,4 ici. Si on essayait 5,39 et 5,41. Vous voyez, là, le pas est réduit encore plus. Alors, au lieu de faire tout cela, écrivons tout simplement un code qui va parcourir un ensemble de W et nous calculer les erreurs et nous allons afficher un graphe pour voir tout simplement à quoi ça ressemble et aussi de la même manière trouver notre W optimal. Ok, donc ce que je vais faire, je vais créer une liste de W possibles que je vais appeler ça possible W comme ceci et on va créer une plage de nombres qui va commencer par W égale à moins 20 à W égale à 20 avec un pas de 0,001. Donc là, le pas il est encore plus réduit. Ok? Donc, alors ça c'est la liste des possibles W. Si je vous affiche ça, vous allez voir, on a plusieurs W. Vous voyez, on a moins 20, moins 19,999. Vous voyez, là, c'est vraiment plusieurs droites très très petites. Hein. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste errors. Ok? Où là, on va stocker l'erreur qui correspond à chaque W. Donc, du coup, pour W in possible W, donc possible W, 2 points. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, calculer l'erreur, on va appeler ça E. L'erreur, ce sera égal à quoi? On met notre erreur là. Alors, ce sera ce que nous avons toujours fait ici. Donc, ici égale nombre de chambres. Alors, voilà. Bon, peut-être ceci, on va l'appeler... allez, on va l'appeler D plutôt. OK, pour des droites. OK, et donc, du coup, W, ce sera égal à D. OK, donc, du coup, on va essayer... Vous voyez, on va essayer chacun de ces W là. Très bien. Et du coup, maintenant, on met l'erreur dans la liste error. OK? Tout simplement. C'est tout. Hein? On exécute le code et il va nous faire toutes les... Oh, c'est déjà passé. C'est rapide. Donc, là, déjà, combien de W on a essayé? Si je prends possible W et je fais point size. Là, on a essayé 40 000 W possibles. Hein. Maintenant, on va essayer de faire un graphe rapidement pour voir ce que ça ressemble. Donc, si je fais plt.plot, je mets sur les X les possibles W. OK, les possibles W. Et sur l'axe des Y, je mets la liste d'erreurs. OK, et donc, du coup, je peux mettre plt.isLabel sur les X, c'est les W possible et Y label c'est quoi? C'est l'erreur. OK, et je fais un plt.show tout simplement et nous allons voir ce que ça donne. Ouh, très bien ça. Vous voyez, donc c'est même pas la peine de penser que moins 15 aurait été une bonne option. Et on était déjà entre 4 et 6, là on était autour de 5. Donc du coup, vraiment, on était vraiment très proche du meilleur W là. Hein. Et on voit que quand on évolue trop, vous vous rappelez que 5,6 commence à nous donner un mauvais résultat. Donc c'est à partir de là qu'on commence à augmenter l'erreur. C'est très bien. Donc du coup là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher dans la liste, dans les erreurs là, c'était quoi l'erreur minimum? OK, et pour ça nous allons le mettre dans un numpy array, donc np array comme ça, je mets errors dedans et je fais .min et là ça me donne l'erreur minimum, c'est 304,39. On n'était pas loin, hein.
on avait trouvé comme erreur quoi? Ici 304,88. Donc 304,39. Mais quel est le W qui nous donne cela alors? Alors pour le trouver, il faut qu'on ait trouvé la position de ce W. Puisque pour chaque W, on sauvegarde une erreur. Donc du coup, si on trouve la position de l'erreur, on peut aller chercher la même position dans PostFix W pour savoir le W qui a donné le minimum d'erreurs. Alors pour trouver la position, il y a une fonction qu'on appelle argmin. Il suffit de faire np.argmin et je lui mets error à l'intérieur. Il va me donner la position. Donc la position c'est 25 359. Donc si je prends possible W désormais, possible W, je vais chercher la position 25 359. On va trouver le W exact qui nous a donné ce résultat, c'est 5,359. Vous voyez? Et là, on a trouvé le meilleur W. C'est super. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un récapitulatif de ce qu'on a vu et donner un nom à certains termes qui sont très importants que vous allez voir, on avait déjà utilisé au début quand je vous ai montré le code de TensorFlow et ce code-là qui fait ceci. On va avoir déjà quelques exemples très intéressants. Allons-y.